Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, à Tours, ce midi, un homme se tue en percutant violemment le tramway. Une collision d'une rare violence près de la place Jean Jaurès. Un drame qui n'est pas accidentel mais bien un acte prémédité. Le conducteur était activement recherché par les services de police ces dernières 24 heures. Il avait kidnappé sa femme. Le choc, l'émotion, évidemment, la stupéfaction, réaction ce soir des commerçants notamment qui ont été les premiers à maîtriser les flammes avant l'arrivée des secours. Bonsoir à tous. Et on ouvre ce journal avec ces images spectaculaires. Un homme se tue en percutant le tramway près de la place Jean Jaurès. Une violente collision qui s'est produite à la mi-journée devant l'œil de centaines de passants et de commerçants. Heureusement, aucun passager n'a été blessé. Et pourtant, ce drame de la place Jean Jaurès n'est pas un accident, mais bien un acte prémédité. Le conducteur de ce véhicule était un homme connu et recherché activement ces dernières 24 heures par les services de police. Juste avant le drame, cet ancien médecin urgentiste avait kidnappé sa femme. Qui était cet homme? Son passé? Quelles étaient ses intentions? On voit tout cela avec Aurélie Renaud et Romain Delville. Il ne s'agit ni d'un accident ni d'un attentat. Ce sont les premiers mots du procureur de la République de Tours qui convoque la presse 2 heures après les faits. Au volant de la voiture qui a percuté le tramway, un habitant de Chambray-les-Tours, un ancien médecin qui sortait de prison. Après 6 ans d'incarcération, il venait à peine de finir de purger sa peine le 20 mars dernier. Devant le tribunal correctionnel de Tours, il avait été condamné pour agression sexuelle sur son ex-épouse. Le procureur ne laisse aucun doute, l'homme a délibérément foncé sur le tramway pour se suicider. À l'arrivée des secours, la voiture était en feu. L'homme n'a pu être réanimé. Un homme recherché depuis hier soir par les forces de l'ordre pour le kidnapping de son ex-femme. Il a attendu son épouse ou son ex-épouse à la sortie de son travail et il l'a embarqué de force jusqu'à ce matin. C'est le fils du couple qui donne l'alerte. Sa mère, elle aussi médecin à Èvres-sur-Indre, n'est pas rentrée. Durant toute la nuit, équipe cynophile, hélicoptères, plongeurs, au total 70 gendarmes ratissent les alentours. Au petit matin, la femme séquestrée réussit à s'échapper de la voiture de son ex-mari qui l'avait emmenée en pleine forêt durant toute la nuit. Elle réussit à donner l'alerte. Nous, aussitôt, nous nous rendons sur place pour la sécuriser, pour la prendre en compte. Et à partir de là, l'essentiel de nos moyens est consacré à la recherche du mis en cause. Voilà, donc, durant toute la fin de la matinée, nous poursuivons nos recherches, plutôt dans le secteur de Èvres, Montbazon, Veigné, puisque des éléments nous permettent de penser qu'il se situe dans le secteur. Blessée et choquée, la victime, transportée à l'hôpital, parle de menaces de mort de la part de son mari cette nuit. Question, pourquoi, après ce kidnapping qui a finalement échoué, le sexagénaire a-t-il mis fin à ses jours en percutant un tramway? L'avocat qui le représentait durant son procès il y a 7 ans se souvient d'un homme intelligent mais rempli de mépris envers son ex-épouse. On est effectivement dans un schéma d'une rupture passionnelle, on va dire. C'est vrai qu'il y avait une certaine rancœur de client vis-à-vis de son épouse, et je pense que le geste suicidaire qu'il a eu n'est que le point d'aboutissement de la haine qu'il pouvait lui porter. Il semblerait qu'il aurait menacé son ex-épouse de la faire brûler sur la place Jaurès. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Manifestement, dans la voiture, il y avait jerrycan d'essence. Je ne peux pas dire. Les jerrycans d'essence étaient stockés dans le coffre de la Laguna qui, après avoir remonté l'avenue Gramont à grande vitesse, est venu s'encastrer dans le tramway. Revenons à présent sur la chronologie de cet événement dramatique, un événement qui, minute après minute, a révélé son lot de surprises sur l'identité et les motivations de cet homme. À la mi-journée, c'est d'abord une voiture qui entre en collision avec le tramway. Au total, une vingtaine de policiers et une quarantaine de sapeurs-pompiers se rendront sur place. Agnès Michaud. 12h10, place Jean Jaurès. Une Laguna grise venant de l'avenue de Gramont s'engage sur les rails et percute une rame de tramway. Le véhicule prend feu. Des salariés des commerces alentours s'emploient alors à maîtriser les flammes, mais à cause d'un bidon d'essence présent dans le coffre, ça repart de plus belle. Puis les forces de l'ordre arrivent sur les lieux, environ 25 policiers et une quarantaine de pompiers. Il faut coordonner, il faut mettre en sécurité aussi l'ensemble de ces personnels, de ces personnes qui sont des badauds, donc essayer de les mettre dans un périmètre de sécurité. Donc c'est vrai que ça nous fait perdre un petit peu de temps, mais à côté de ça, ils ont mené des premières actions, ne serait-ce que pour l'extinction qui nous a facilité la tâche.
Les pompiers parviennent à éteindre l'incendie et extraire le corps du conducteur décédé, brûlé à plus de 80%. Le chauffeur du tram et 5 passagers, choqués psychologiquement, sont pris en charge par les secours. Un passager est hospitalisé pour avoir inhalé de la fumée. Le véhicule accidenté est évacué par une dépanneuse, la chaussée nettoyée, les rails ainsi que le système d'alimentation par le sol vérifié et la rame est tractée vers le centre de maintenance. Vers 15h30, le service tramway redémarre. La rame accidentée devrait être immobilisée une semaine environ. À Tours, plage Jean Jaurès, c'est évidemment le choc, la stupéfaction devant un accident d'une telle violence. Ce sont les badauds qui ont donné l'alerte et les commerçants qui ont été les premiers à maîtriser les flammes du véhicule. Agnès Michaud. Place Jean Jaurès, ce vendredi midi, les Tourangeaux étaient nombreux derrière les rubalises à essayer de comprendre ce qui avait bien pu se passer. Beaucoup ignoraient tout et pensaient même à un simple accident. Un drame comme ça ne laisse pas indifférent et j'ai envie de dire peut-être que ça nous interpelle dans le sens où il faudra peut-être qu'on soit encore plus prudent. On le sait qu'il y a un tram, il est beau, il ne fait pas de bruit mais il existe. D'autres ont été témoins de l'accident, bien malgré eux. On attendait le bus et là on a entendu le choc et quand on a vu la voiture et le tram, il y a eu des grandes flammes. Donc on a été voir, j'ai appelé les pompiers pour les avertir. On a été plusieurs à aller autour de la voiture pour éteindre le feu, essayer de dégager la victime et voilà. Il était dans quel état quand vous l'avez vu? Il était complètement en train de perdre, entre la vie et la mort, en train de perdre la moitié connaissance, complètement. Non, pas sur le coup, non. On me voyait bouger, donc c'était... voilà. Puis les pompiers sont arrivés et ont extrait le corps sous les yeux des personnes présentes. On a vu le corps avec la main qui pendait et la tête. Et c'était vraiment pas beau à voir. Là, je suis un peu choqué. J'ai fait mon service un peu comme tous mes services, normalement, mais avec le cœur qui palpite un petit peu. On a quand même vu une personne qui ne bougeait pas à l'intérieur d'un véhicule en feu. C'est un peu choquant. Les élus se sont rendus sur place. Serge Babary, puis Philippe Briand. Évidemment, le choc est terrible et on considère d'une façon certaine maintenant qu'il s'agit d'un comportement suicidaire de la part du conducteur du véhicule qui est, à l'heure qu'il est, décédé. On dit que ça pourrait être une volonté délibérée, un suicide. Ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, à travers la volonté de se donner la mort, on peut quelquefois rechercher le spectaculaire et mettre beaucoup de vies en danger. Et ça, c'est quelque chose de terrible auquel il faudra réfléchir. Après le drame, certains font encore quelques photos de la voiture accidentée, puis tous repartent, plus ou moins sous le choc. Et voilà ce qu'on pouvait dire à cette heure-ci sur cet événement dramatique. On en parle tout à l'heure avec Serge Babary, le maire de Tours et notre invité de la rédaction. Dans le reste de l'actualité, la polémique autour du NASCAR qui n'est pas prête de s'essouffler. Les travaux du second virage relevé ont repris. Emmanuel Denis et une quinzaine de militants étaient ce matin sur le chantier du Parc Expo de Tours. Le conseiller municipal d'Europe Écologie Les Verts demande que toute la lumière soit faite sur ce dossier. On l'écoute au micro de Florent de Brito. Discuter, de comprendre qui avait donné cette autorisation et je pense que simplement c'est un abus de pouvoir. C'est en tous les cas un déni de démocratie. On a même fait venir une équipe de sécurité, une vingtaine de personnes comme si on était des voyous. Demain il y a le conseil communautaire, donc on va demander à ce qu'il y ait une commission qui fasse le jour sur les intérêts de chacun dans cette affaire. Qui a intérêt à ce que ce chantier se soit fait aussi rapidement alors que la compétition n'a lieu qu'au mois de juillet. Et puis ensuite on demandera à ce qu'il y ait un vrai vote, un vrai débat. De manière démocratique, comme ça ne s'est pas fait jusque-là. Fagor Brandt sauvé de la liquidation. La justice espagnole a donné son feu vert au groupe algérien Cevital pour reprendre le fabricant français. 1200 emplois vont être sauvés sur 1800. Un accord de cession à 25 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle pour la mairie de Chambord. Le Conseil d'État a estimé hier que le maire avait agi dans la légalité en autorisant 3 établissements à exploiter des terrasses. Et on passe au sport. En hockey sur glace, finale de Division 2 entre les Remparts et Toulouse. Le match retour demain soir. Toulouse qui avait remporté le match aller 3-2. Et si Tours s'impose demain, il y aura un match appui dimanche pour départager les 2 équipes en compétition. En volleyball, début des playoffs, le TVB affronte Nantes demain soir en quart de finale du championnat de Liga au Palais des Sports. Les enjeux de cette rencontre avec Bastien Mathieu.
Mettre la Coupe de France de côté et se reconcentrer sur le championnat. Une semaine après la finale remportée contre Paris, le TVB débute les playoffs ce samedi avec un quart de finale contre Nantes. Il faut toujours avoir méfiance et respect par rapport à Nantes, qui l'année dernière était européen, qui avait fait une très bonne saison. Cette année, ils ont eu des blessures, ce qui a un peu terni leur fin de saison. Mais méfiance, parce qu'en play-off, sur 8 jours, tout peut arriver, méformes, blessures, et on peut vite passer à travers. Donc à nous d'être vigilants, préparés comme on l'a été pour cette finale de Coupe de France. Tours entame la phase éliminatoire avec le statut de favori, un statut qu'il connaît bien et qu'il aime bien. Le TVB a terminé premier à l'issue du championnat régulier, et ce malgré les 6 points de pénalité retirés pour faute administrative. C'est une grosse préférence, peut-être que là après il faudra nous en retirer 12, 20 ou 25, je ne sais pas ce qui sera fait. Mais oui, c'est une grosse performance parce que ça fait 5 années de suite qu'on finit premier du championnat. Psychologiquement à aborder, ça a été compliqué, c'est moins 6 points, mais les joueurs ont confiance dans le club, ont eu confiance dans le président. Malgré tous les problèmes qu'on a eu cette année, d'administratif, de changement de président, on a réussi, vaille que vaille, à avancer. Alors ça veut dire que le club a une base solide, et puis avec les apports qui sont arrivés, ça nous permet d'être toujours là. Double tenant du titre, le Tour Volleyball aura tout de même fort à faire pour s'emparer d'un 3e championnat de France consécutif. Des équipes comme Ajaccio et Paris ont montré qu'elles pouvaient tenir tête au Tourangeau. Début des hostilités ce samedi donc. La finale est-elle programmée le jeudi 8 mai? Voilà, c'est la fin de ce journal. On vous en rappelle la principale information. Un homme se tue en percutant le tramway près de la place Jean Jaurès. Une violente collision qui s'est produite à la mi-journée devant l'œil de centaines de passants et de commerçants. Heureusement, aucun passager n'a été blessé. Un acte prémédité. Le conducteur de ce véhicule était un homme connu et recherché activement par les services de police. 24 heures avant le drame, cet ancien médecin urgentiste avait kidnappé sa femme. Tout de suite, l'invité de la rédaction, le maire de Tours, Serge Babary.